bonjour et bienvenue pour votre guidance de lundi 8 juin. Oui, voilà, nous sommes déjà la seconde semaine de juin. J'espère que vous allez tous bien, que la fête des mamans s'est bien passée, que toutes les mamans ont été bien souhaitées et bien récompensées et bien de leur amour. Voilà, simplement par la présence, l'attention et beaucoup d'amour. Alors, écoutez, je suis Brigitte Crespo, Voyance Intuition. Je vous invite, si vous le voulez, à vous abonner pour appuyer sur la cloche de notification et la petite toupie s'est arrêtée entre paix et lumière. Alors c'est déjà un bon auspice, je dirais, pour cette journée qui commence la semaine. Et puis je vous invite aussi à me suivre sur BitChute si vous le voulez bien. C'est une chaîne où il y a beaucoup de choses. Je vous invite à aller voir. Je mets toutes mes vidéos sur BitChute. Et puis je vous invite aussi à savoir que j'ai commencé à mettre en ligne donc Gémeaux pour l'été 2020 pour juillet et août. Et je vais continuer ainsi pour tous les signes. Voilà, et bien sûr vous avez vos guidances de juin, que ce soit en général ou en amour sur ma chaîne. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent ces cartes. Nous avons une très belle carte. Alors c'est avec l'oracle de la triade que je fais le jeu, mais je vais mettre ensuite en complément des cartes de l'oracle G que je vais tirer avec vous. Mais nous avons une carte donc qui commence par le pardon. Alors peut-être pour certains, êtes-vous en regarder le passé? Vous voyez ce personnage qui regarde vers la gauche, qui regarde vers le passé. Peut-être malheureusement avez-vous subi des querelles, avez-vous connu des disputes. Cette carte vous invite à pardonner, à vous pardonner, à pardonner à l'autre, parce que cette carte dit que bon, vous êtes à la fin des conflits, qu'il va y avoir de l'harmonie qui va être retrouvée, que vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie. Cette carte du pardon vous invite à dépasser les erreurs de passé, à prendre conscience de votre implication dans les conflits, dans les disputes, de vos erreurs, bien sûr, pour aller dans quelque chose de plus sain et surtout ne pas rester bloqué sur le passé, parce que ce qui est fait est fait, on ne le change pas. Par contre, on peut changer le présent en avançant. Alors, c'est une idée d'avancer, de circulation des énergies aussi, parce que cette carte au point de vue corporel parle de circulation sanguine. Alors pour avoir une bonne santé également, il faut être dans l'harmonie, et pour cela, regardez, vivre son présent, pardonner et avancer. Alors on a une carte qui est la carte de l'énergie. Vous voyez cette carte de l'énergie. Alors cette carte de l'énergie, elle vous dit que il y a quand même encore, on voit, il y a beaucoup de choses qui remuent là. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'instabilité encore, que l'instabilité peut être encore présente. Il va falloir encore travailler là-dessus, sur votre repos, sur la paix. On va voir qu'il y a la paix, la lumière qui vont venir. Alors, peut-être avez-vous un peu la tête embrouillée, vous voyez, peut-être la tête ailleurs. Peut-être ne vous occupez-vous plus des secteurs importants de votre vie. Alors il va falloir faire des efforts pour relever la barre. Peut-être avez-vous eu une situation qui vous a retenu dans des choses difficiles, qui vous ont mis en retrait de votre vie, tout simplement, de tout ce que vous deviez faire. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir peut-être sur le plan financier, peut-être pour aussi sur le plan financier redresser la barre pour certains qui ont eu des difficultés, notamment dans la période que nous venons tous de vivre, de travailler, de faire des efforts. Et ça va vous demander de revenir à vos occupations. Il y a de l'énergie vitale, là aussi, on est encore dans l'énergie vitale au point corporel. Et cette carte, elle correspond au mois d'août. Alors peut-être les efforts que vous allez faire vont peut-être porter les fruits au mois d'août. Mais il y a de toute façon des choses à remettre en place, à remettre en circulation, comme vous-même peut-être. Parce qu'il y a quand même avec cette carte de Nadir, la lumière qui va revenir dans votre vie. Mais vous passez par une... Et la lumière est là, on le voit, vous voyez, la lumière est là. Et on voit quand même qu'il y a des difficultés, il y a période encore difficile à vivre, période encore sombre, difficile, des choses à régler. Alors peut-être devez-vous sortir d'un certain isolement, peut-être êtes-vous dans un certain isolement qui a des conséquences sur votre morale, et peut-être des personnes encore sont isolées, ne peuvent pas encore aller
à être en mouvement comme elles le veulent, malheureusement. Alors, travaillez là-dessus, essayez de vous remettre en mouvement si vous le pouvez. Faites des efforts pour cela, parce que c'est par l'action, le mouvement de votre corps aussi que vous allez avancer. On ne peut pas avancer si on est statique. Bien sûr, il y a des moments de pause, des moments de difficulté dans la vie où on ne peut pas être dans le mouvement de sa vie. Mais là, cette carte vous invite à revenir dans le mouvement, à sortir de cette période de déprime, de désolation pour certains, pour que les problèmes ne s'aggravent pas, et voir peut-être aussi cette lumière, peut-être voir que les problèmes que vous vivez ne sont pas aussi graves que vous le pensez, et en prenant du recul peut-être, hein, eh bien, essayez de sortir de ce trou noir qui vous habite pour certains. Hein. On est un peu dans le mental, là, on est dans le cerveau, on est dans la cogitation de ces difficultés, et on vous demande encore une fois, comme avec cette carte, de revenir à votre vie, de revenir à ce qui vous anime. Et on est encore dans une carte qui parle du mois d'août, et qui veut dire que peut-être encore une fois vous devez préparer les choses qui vont peut-être se matérialiser au mois d'août, mais vous devez vous mettre en action. Alors il y a eu de la mutation, il y a quand même des changements. Regardez cette carte qui est là, de la mutation. Alors il y a quand même peut-être l'idée qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, d'inattendu, qui va se produire. Alors il y a quand même, alors il faut voir bien sûr les autres cartes, mais on voit que la paix, la lumière arrive, qu'il va falloir, qu'il y a du mouvement aussi avec la carte du voyage dont on va parler ensemble ensuite. Mais il y a déjà une idée qu'avec cette mutation, vous allez retrouver votre énergie, vous voyez votre centre, on le voit dans cette carte, il y a un centre. Et il va y avoir un bouleversement, des changements qui peut-être, même déjà en cette journée, puisqu'on est quand même dans le 8 juin, vont vous paraître, vous amener de l'instabilité, mais qui seront au final positifs. Hein. On est là dans les jambes, dans les intestins, on est dans les émotions. Hein. Vous êtes dans une carte d'émotions, de difficultés, mais aussi on est dans les émotions, mais on parle de jambes aussi. Alors de passer encore à l'action, de faire circuler les énergies, de bouger, peut-être de danser, de faire du sport, d'aller marcher, vous voyez, toujours de se mettre en action pour ne pas que toutes vos difficultés se retrouvent dans ce côté émotionnel qui vous perturbe, qui génère beaucoup de difficultés et de peur. Et on est là dans l'été avec la carte du mois de juillet. Donc il y a des choses, vous voyez, on est au mois de juin. Cela augure dans cette journée qu'il va falloir se mettre en route pour que après cet été, eh bien, les choses avancent. Et je vous invite bien sûr petit à petit à aller voir lorsque je mets en ligne vos vidéos pour l'été hein, de juillet août, d'aller voir un petit peu si vous pouvez trouver des conseils ou des pistes dans les vidéos que je vais mettre en ligne. Et comme je le dis, j'ai déjà mis Gémeaux en ligne. Alors, nous avons l'ordre. Alors, l'ordre, c'est du positif. On avait dit avec cette carte de la mutation qu'il y avait des choses qui allaient se passer. Alors, il y a des choses qui vont se passer. Alors, peut-être une réponse que vous attendez, une solution, une signature de contrat, quelque chose, quel qu'il soit, qui va vous remettre de l'ordre, qui va être positif. Au niveau sentimental aussi, pour certaines, si vous avez des inquiétudes au niveau sentimental, les relations vont s'intensifier, vont devenir plus solides pour certains, et cela va être pérenne dans l'avenir. Alors, il y a aussi l'idée que peut-être vous avez laissé des choses derrière vous parce que vous étiez en conflit, parce que vous aviez des difficultés, parce que vous étiez dans une certaine dépression et un certain isolement, bien sûr, on peut le comprendre. Et il y a des, comment dirais-je, des choses qui vont s'offrir à vous, des ouvertures d'un nouveau chemin et de nouvelles possibilités. Et là, on est dans la respiration, on est dans les poumons, on respire, où on commence à prendre de l'air, on commence vraiment à penser. Vous voyez, il y a des ailes, il y a ces trompettes, on est un peu comme dans le jugement, avec l'annonce de belles choses qui arrivent. Et on y va, on y va. On est dans le 31 qui est un 4, c'est le carré, les choses se mettent en place, les choses sont plus pérennes. On est encore une fois vraiment dans des belles choses. Alors la nécessité, la nécessité, oui. Là on est dans l'idée encore une fois qu'il va se passer des choses. On l'a vu, il y a des mutations, on l'a vu, vous voyez, là, cette carte de mutation, il va se passer des choses qui vont vraiment changer votre vie. Alors peut-être ça peut être
comme je l'ai dit, un problème qui arrive, qui va vous inviter aussi peut-être grâce à ce problème, pourquoi pas mettre de l'ordre dans votre vie et vous mettre en action, pourquoi pas. On vous dit, eh bien, si ça arrive, eh bien, prenez du recul, voyez les choses sereinement, parce qu'il y a... peut-être pour certains, malheureusement, on avait parlé au plan sentimental de choses qui pouvaient se mettre en ordre, mais il y a quand même, ne l'oublions pas, avec la carte du pardon et cette carte de l'énergie, qui a eu quand même beaucoup de conflits, de disputes, et il peut y avoir peut-être une séparation nécessaire pour avancer. Et là, on est encore dans le mois d'août, on est encore dans l'idée de circuler, de respirer, de bouger, de ne pas rester statique, mais de se mettre en action, de ne pas subir. Pour ne pas subir, la seule chose, c'est d'agir. Alors, on a la paix quand même, heureusement, derrière, la paix qui augure quand même de satisfaction, de conclusion bonne des différends ou des choses que vous voulez engager. Une très très belle carte de la paix, vraiment très très belle. Et là, on est dans l'idée que les choses vont reprendre leur cours normal, que vous allez retrouver une vie équilibrée après ces difficultés, et que bien vous allez retrouver simplement l'harmonie. Et là, on est dans le centre, dans le cœur, voyez. On est aussi encore dans la circulation des énergies, de la tension artérielle. Il y a comme une remise à niveau de toutes vos énergies, une période qui, après bien des difficultés, et encore peut-être encore des mouvements, des quelques tempêtes, va vous apporter justement cette lumière qui est là. Cette lumière, c'est le soleil qui réchauffe, hein, c'est le soleil qui soigne. C'est aussi l'idée que vous allez rayonner, que c'est un peu comme la carte du soleil dans le tarot de Marseille, vous allez rayonner et vous allez être heureux de ce que la vie va vous offrir, de cette nouvelle vie pour certains peut-être. Il y a une idée aussi que peut-être vous allez être célèbre, entre guillemets, en tout cas vous allez avoir la reconnaissance que vous méritez, vous allez être reconnu pour ce que vous faites, et c'est le bonheur qui va entrer dans votre vie. Et on est dans le cœur et la tête, on est dans le centre, mais aussi on est dans un mental plus posé, dans un centrage. Vous voyez, on est dans le cœur et dans le centrage. Alors bien sûr, il y a les illusions qui risquent d'arriver, parce que peut-être vous allez, étant donné que vous allez vous sentir mieux, peut-être plonger dans certaines propositions qui sont pas correctes, qui sont pas bonnes pour vous. Alors méfiez-vous de ne pas aller dans des impasses, méfiez-vous de rester quand même centré, d'être dans la réalité des choses. Misez sur le dialogue si vous avez encore des difficultés relationnelles, misez sur le dialogue pour pas que des situations s'enveniment tout simplement. Et prenez le temps, si encore il y a des difficultés, de prendre du recul pour voir la situation et sa complexité, pour justement aussi bien trouver des solutions. Et on est quand même ici encore toujours dans le sang, dans la circulation, on est toujours dans la circulation des énergies, et on est aussi dans l'idée que vous avez besoin peut-être pour certaines de sommeil pour récupérer, pour trouver aussi peut-être des solutions. Alors le voyage, eh bien, ne termine pas le voyage, parce que nous allons ensuite voir avec l'oracle G la suite, mais le voyage augure de communication centrale. Vous avez besoin de communiquer, on l'a vu dans ce tirage. Ne laissez pas des distances s'instaurer, essayez d'être dans la communication. Attention avec cette carte de ne pas aller dans des dépenses peut-être que vous avez retenues pendant un moment. Soyez quand même prudent de ce côté-là. Et cette carte parle peut-être aussi sur le mois de septembre, qui a peut-être une idée de voyage, aussi de déplacement, mais peut-être une idée que les choses vont vraiment prendre un tournant nouveau à la rentrée. Voyez, on est quand même dans l'idée que bon, ce tirage, s'il est pour le 8 juin, on est dans l'idée quand même qu'il va s'instaurer des choses nouvelles, grâce à votre action, hein, et dans cet été, et puis pour peut-être une finalité à la rentrée. Alors, je vais regarder maintenant avec l'oracle G, hein, puisque je vous ai dit que je couvrirai les cartes avec l'oracle G. Alors, je bats les cartes, bien sûr, et nous allons voir bien ce que disent les cartes, plus spécialement peut-être pour cette journée. Alors, écoutez, on va commencer par le pardon, vous voyez.
Il y a quand même une traversée du désert, hein, on l'avait compris, hein, des difficultés, de l'isolement encore. Hein. Vous voyez bien cette traversée de désert, elle va être dans le pardon pour arriver à l'oasis, pour arriver à un point d'eau, pour arriver à un ressourcement, vous voyez. Donc il est dans l'idée quand même bien tout simplement de travailler sur cela pour avancer. Alors de l'énergie, on est avec cette carte de l'administration, de la ville, de bâtiments. Il y a une idée, et bien là aussi, de peut-être, justement, on avait dit de se mettre en action, et peut-être êtes-vous isolé dans votre maison, et bien de retrouver cette action, de sortir, de bouger. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée que pour peut-être sortir de ce désert, il va falloir sortir de chez vous, hein, et aller vers les autres, et ne pas rester confiné. Alors la santé qui est là, vous voyez, peut-être pour certains, justement, on parlait de dépression, un peu d'isolement, d'obscurité, et bien la santé est là, il va y avoir un retour à la santé, mais il faut travailler là-dessus, et bien justement par cette idée, et bien de pardon, encore une fois, de communication aussi, et bien et de retour à soi et de centrage. Et vous voyez dans la mutation, on a pour certains, on a vu qu'il y avait peut-être des séparations. Voilà, c'est un problème peut-être qui est central sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Et là, on est toujours dans cette idée de transformation avec le recentrage. Et la communication, ça continue. Alors, on est dans l'hiver, vous voyez, on est dans l'hiver encore. On est dans l'hiver, mais on avait vu que l'ordre allait être retrouvé, que vous allez sortir de cette période hivernale et qui est symbolique dans le sens qu'on n'est pas en hiver, mais dans le sens que vous êtes dans ce désert, dans ce confinement, dans cet isolement, dans ce désert glacé au plan sentimental. Vous voyez, il y a vraiment des incompréhensions pour certains, il va y avoir peut-être vraiment des séparations. Il y a des conflits, c'est certain, mais pour sortir de ces conflits, et vous voyez, il va falloir quand même être prudent aussi au plan relationnel, être prudent sur ce que vous faites, sur ce que vous dites. Et on avait dit qu'il y avait une nécessité, voilà, une nécessité à repartir, à remettre de l'ordre dans sa vie, à se centrer sur ce qui était important pour vous, c'est-à-dire votre vie tout simplement, et bien soyez prudents dans tout cela. On est quand même dans une idée, dans ce tirage, je dirais, de recentrage pour retrouver la paix. Et vous voyez, il y a la carte des accords pour retrouver la paix. Les accords, eh bien, passer à l'action, communiquer encore une fois, ne restez pas isolés, travaillez sur ce que vous avez laissé de côté. Vraiment, si vous avez laissé votre travail, vos relations amicales, familiales, travaillez sur cela et essayez de trouver, si vous êtes en conflit avec une personne pour une séparation possible ou un divorce, essayez de faire cela, comment je pourrais dire, en bonne entente pour que les choses se passent bien pour les parties, vous voyez, pour toutes les parties, pour justement aller vers cette lumière. Et on a l'amitié, alors peut-être avez-vous besoin pour retrouver cette lumière, de retrouver un cercle amical, d'aller vers vos amis, ou peut-être simplement si c'était un conflit amical, eh bien voilà, la lumière va passer par de nouveau la communication, l'amitié, mais vous pouvez compter aussi sur vos amis, je le vois avec cette carte. Et voyez, on vous dit de ne pas être dans l'illusion, mais il y a quand même des cadeaux qui arrivent, des cadeaux de la vie. Mais soyez encore prudents, parce que quand on voit l'illusion et quand on voit cette carte-là, il y a quand même peut-être des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors soyez quand même prudents, voyez quels sont vos amis, vos vrais amis pour cette lumière centrale, avec des cadeaux qui arrivent vers vous. Et on a quand même, avec ce voyage qui est là, voyez, j'ai un homme qui est là. Alors peut-être êtes-vous cet homme qui avait ces difficultés, ou pensez-vous à un homme avec lequel vous êtes en amitié, vous avez eu peut-être une distanciation, mais peut-être aussi il y a l'idée que simplement il y a des difficultés vraiment relationnelles, amicales ou amoureuses. Mais voyez, cet homme-là, il va partir en voyage, ou c'est vous qui allez aller vers cet homme. Il va y avoir peut-être aussi des rencontres, des retrouvailles avec cette carte du voyage, peut-être en cette journée, de la communication qui va revenir. Et il y a cette idée, eh bien, que même si cela prend du temps, parce que j'ai la lenteur, vous voyez, les choses avancent, et peut-être comme on l'avait vu, ce sera pour le mois de juillet, août et à la rentrée que les choses vont se stabiliser pour vous. Mais si vous êtes dans une situation, et je le redis, de conflit, essayez de communiquer, de régler vos problèmes à l'amiable. C'est cela, hein, les accords pour retrouver la paix. Reprenez votre vie, ne restez plus isolé, reprenez votre vie,
Voilà, c'est tout. Les choses prennent leur temps, oui, mais la lumière n'est pas loin, les cadeaux sont là, et s'il y a des pensées qui vont peut-être vers un homme, ou vous êtes cet homme, les choses vont se mettre en marche, mais c'est parce que c'est vous qui allez vous remettre en marche. Prenez le temps quand même, faites attention, soyez prudents, mais sortez de ce désert, sortez de cet isolement, et même si cela va prendre du temps, soyez dans le pardon à vous-même, et reprenez simplement le goût à la vie. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis au revoir. Au revoir. Voilà, écoutez, à demain hein, pour la suite des vidéos de la semaine, et puis je vous invite encore une fois à aller voir vos signes astrologiques, et bon, je vais mettre petit à petit bon, les vidéos de l'été. Très beau mois très beau mois de juin, nous sommes le 8 juin, c'est le soleil, c'est l'été qui arrive, profitez de la belle lumière, et puis je vous embrasse à tous, et je vous dis à très bientôt, bye bye, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, ciao.